Eh bien, bonjour les amis, bienvenue dans cette émission de Carrière Express, une émission de Carrière Express un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui Hamza ne peut pas participer à l'émission, et donc on va faire une émission, un type d'émission qu'on voulait lancer déjà depuis un certain temps, à savoir une émission un petit peu technique, de tips, et un des premiers tips que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est en fait comment franciser son ordinateur, parce que ça c'est un problème récurrent de la vie des expatriés, c'est que bon, le clavier français est quand même assez particulier, avec nos lettres accentuées et notre disposition spéciale. Et quand on est obligé d'utiliser un ordinateur qui n'a pas été acheté en France, il n'a probablement pas de clavier français. Alors, ça pose des problèmes quand nous voulons communiquer envers nos concitoyens, ou si nous devons continuer de communiquer en français malgré tout. Alors, je vais vous montrer ici plusieurs manipulations à faire. D'abord, je vais vous montrer comment configurer son ordinateur pour avoir un affichage en français. Et puis après, je vous montrerai encore deux autres trucs pour franciser soit votre ordinateur, soit votre rédaction, sans avoir besoin de passer par le fait de passer l'ordinateur en français, des choses qu'on ne peut pas tout le temps faire, puisqu'on n'a pas forcément la maîtrise de la machine sur laquelle on est, par exemple simplement si l'on utilise l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous montrer comment configurer l'ordinateur en français. Alors, c'est une vidéo que j'ai préenregistrée, parce que à un moment donné, il faut redémarrer l'ordinateur. Donc, je lance la vidéo et on se retrouve après. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À tout de suite. Quand vous êtes à l'étranger, vous n'allez probablement pas pouvoir acheter un ordinateur français. Alors à partir de Windows 10, en fait, le français c'est simplement une configuration de l'ordinateur. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc vous avez ici, voilà, un ordinateur qui est configuré en anglais. Voilà. Alors, vous allez sur la petite barre, vous voyez ici là, sur les notifications en bas à droite, vous cliquez et vous faites All Settings. Une fois que vous êtes sur All Settings, vous faites Time and Language et ici, vous faites Region and Language. Là, vous voyez que nous sommes configurés en anglais. Alors, on va ajouter un langage, le français, et voilà. Alors, ici vous pouvez choisir la variante de français. Bon, moi comme je suis un français de France, je vais prendre French France. Voilà. Et là, l'ordinateur donc a installé le pack de language. Alors ça devrait être un peu plus long pour vous quand vous le faites la première fois. Moi mon ordinateur a déjà été configuré en français, donc en fait le pack de langage est déjà dans la machine. Sinon ça va tourner pendant à peu près 10-20 minutes en fonction de votre connexion internet. Une fois que votre pack est installé, vous allez pouvoir choisir les options. Alors, je prends les options et je vais ajouter un clavier. Et en effet, vous pouvez utiliser un clavier canadien-français. Alors le clavier canadien-français a comme particularité que c'est un clavier QWERTY, mais qui a des caractères accentués. Donc si vous n'avez pas de clavier AZERTY, c'est le meilleur choix. Donc on va cliquer canadien-français, voilà, ok. Là je reviens à l'état précédent et ici je vais mettre
le français comme étant le langage par défaut de mon ordinateur. À partir de là, une fois que j'aurai rebooté, je vais me retrouver avec un ordinateur en français avec une disposition de clavier canadien AZERTY. Alors, le clavier canadien AZERTY, je vous montre la disposition. Voilà, bon, c'est un article de Wikipédia et vous voyez le clavier canadien AZERTY a ici les caractères accentués. Alors là, vous êtes en majuscule. Ah pardon, je me suis trompé de clavier. Donc voilà, il a les caractères accentués, voilà, qui sont ici. Bon, ça c'est en majuscule. Si vous passez en minuscule, vous aurez aussi les caractères accentués, et ça va vous permettre très simplement d'avoir donc votre ordinateur avec des menus en français et avec un clavier qui pourra vous permettre de faire les accents. Alors ok, voilà, j'ai redémarré mon ordinateur et maintenant, en fait, si je vais ici, je vois que mon ordinateur est configuré. Alors ici, je vais dans les préférences linguistiques et vous voyez que les menus de mon ordinateur sont maintenant en français et que la langue d'affichage de Windows par défaut, c'est le français. Ici, j'ai le choix du clavier, donc là, j'ai le clavier français Canada. Pour moi, comme j'ai un clavier physiquement un clavier AZERTY, je me suis remis le clavier français. Voilà. C'était ce qu'il fallait savoir sur la manière de configurer son ordinateur pour avoir un clavier français et une interface utilisateur française. Et voilà, donc ça c'était la première manière de configurer son ordinateur en français, ou en tout cas d'obtenir des caractères français, puisqu'à partir du moment en fait où on a pu avoir un ordinateur francisé en ayant donc tous les menus, toute l'interface en français et un clavier qui fait les caractères, on peut considérer qu'on y est. Alors, il y a deux autres méthodes pour obtenir des caractères accentués. Alors, il y en a une qui est la complémentaire de celle-ci, c'est en fait votre ordinateur, vous allez l'utiliser en permanence en français. C'est l'ordinateur de la maison ou c'est un ordinateur qui va par exemple servir aux enfants qui font le CNED et eux on attend qu'ils rendent des devoirs en français, et ces manipulations, en tout cas le fait d'utiliser le clavier canadien peut poser quelques difficultés et il existe en fait un moyen de franciser n'importe quel clavier. Alors je vais vous montrer. Voilà. Alors en fait, voilà. Vous pouvez acheter sur des sites de vente. Alors ici c'est DesertCart à Dubaï, mais partout dans le monde c'est Amazon. Vous faites simplement la recherche AZERTY Keyboard Stickers et là vous allez trouver des autocollants en fait qui se collent directement sur le clavier en lieu et place des touches, enfin qui se collent sur les touches, et donc vous allez pouvoir comme ça franciser la disposition du clavier. Alors ces autocollants sont très performants, je m'en suis servi moi-même pendant des années dans mon activité professionnelle française, où il m'arrivait d'avoir des clients qui récupéraient des ordinateurs portables qui venaient eux de l'étranger, et à ce moment-là on pouvait franciser le clavier et les autocollants tiennent facilement des années durant. Donc voilà, ça c'est une autre méthode. Enfin, il y a le fait que de ne pas pouvoir modifier le clavier, de ne pas pouvoir franciser l'ordinateur. Par exemple, quand vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, et à ce moment-là, vous avez quand même besoin de faire des caractères accentués. Alors, il y a une solution aussi, et je vais vous montrer comment. Voilà, alors en fait cette solution elle repose sur un petit utilitaire. Alors vous appuyez sur la recherche Windows et vous cherchez un utilitaire qui s'appelle CarMap. Voilà, et là c'est table de caractères, vous le lancez et ici donc vous avez une table de caractères. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Ici j'ouvre un bloc-notes et par exemple je veux faire un E
accent circonflexe, je sélectionne, je copie, là je vais ici, et je colle, et vous voyez, j'ai bien mon E. Et je peux ainsi faire tous mes caractères accentués. Alors évidemment, c'est un petit peu pénible, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, hein, bien sûr. Tac, voilà, et accent aigu, copier, hop, coller, voilà. Et voilà, donc vous voyez, je peux ainsi faire mes caractères accentués. Alors c'est un petit peu pénible, mais c'est une autre méthode. Il y a aussi comment dire, là-dessus, cette table, elle peut servir à autre chose. Alors regardez, quand vous regardez sur une lettre, par exemple le CCD ici, vous voyez marqué Alt, frappe Alt plus 231. En fait, vous pouvez l'utiliser, faire un CCD en appuyant sur la touche Alt, et sur le clavier numérique, vous tapez 2, 3, 1. Vous lâchez, et ça ne marche pas. Alt 0, 2, 3, 1. Voilà. Donc vous tapez Alt 0, 2, 3, 1, et vous obtenez bien un CCD. Alors on va faire par exemple une lettre qui a l'air d'être une majuscule un peu bizarre, non? Celle-là, voilà. Alors, le accent circonflexe, voilà, donc j'appuie sur la touche Alt à gauche de la barre d'espacement du clavier, je tape 0, 2, 3, 4, et voilà, j'obtiens mon et accent circonflexe. Voilà, et bien écoutez, pour l'instant, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vais vous dire à la semaine prochaine. Au revoir.